Une dernière salve de Big News, Panini, ça vous dit? Eh ouais, Panini a dévoilé en fin de semaine dernière la dernière salve de Big News. Ce sont des news qui concernent des séries qui vont plaire à des fans triés sur le volet, des fans qui aiment les Fantastic Four, qui aiment Scotty Young. Vous allez voir, ce sont des news qui devraient vous plaire. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous raconte bien les meilleurs infos de la planète comics quasiment au quotidien. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission où nous débriefons les big news Panini avant les annonces urbaines qui ne devraient pas tarder et que nous prendrons plaisir à découvrir. On espère qu'il y aura de l'absolu de Batman, plein d'autres choses. Ça risque d'être un peu juste pour l'absolu de Batman, mais il y aura certainement de jolies réjouissances et de très beaux comics à se mettre sous la dent. Alors, je tiens à signaler deux choses avant de débriefer ces quelques dernières news, deux infos. La première, c'est que certains ont manifesté leur mécontentement suite à la non-annonce de ce titre en deluxe. Alors, le but des Big News, c'est pas de lister les 120 comics qui vont sortir. Le but des Big News, c'est de prendre les plus grosses news avec les omnibus, les événements, les crossovers, le relaunch X-Men, etc., etc. Si il faisait une liste à l'après-vert des 120 titres qui vont sortir, ça s'appellerait un listing et il n'y aurait plus de côté événementiel. Déjà que les big news sont critiqués, ça et là, j'entends des gens dire que c'est pas assez bien pour eux. Vous savez que Panini ne fait que éditer ce que sort Marvel et que ne fait que rééditer des titres qui marchent ou des titres qui sont demandés. Évidemment, c'est jamais bien parce que les gens râlent beaucoup sur les réseaux. On l'a bien vu. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a quand même beaucoup de sorties pour contenter un maximum de fans avec des collections à tous les prix. Et je trouve que le travail, et puis notamment au niveau de la communication, a bien évolué depuis quelques années. Souvenez-vous, il y a quelques années, chez Panini, il n'y avait pas de son et pas d'image. Aujourd'hui, il y en a. Donc, s'il n'y a pas d'annonce sur les Deluxe, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de Deluxe. Ça veut dire simplement dire qu'ils ont fait un choix, et quand on aura les listings définitifs de tout ce qui sort, on pourra découvrir évidemment des suites de vos séries, des séries que vous continuez à lire. Le format Deluxe c'est un format qui marche, sur lequel Panini capitalise, plus que le 100% visiblement, même s'il y a eu des annonces sur le 100%, et que le 100% n'est pas mort bien sûr. Il est même très utile pour les mini-séries et pour les séries événementielles. Il y a Gods de Jonathan Hickman qui va sortir dans ce format-là, il y a le Wolverine Revenge qui va sortir dans ce format-là, donc il est quand même très utile pour ce type de série, mais rassurez-vous, il y aura du Deluxe. L'autre chose, c'est que pour le moment, vous avez souligné l'absence du format Epic Collection. Il y a eu du Star Wars Epic Collection qui a été annoncé, mais il n'y a pas pour le moment Marvel Epic Collection. Je vais poser la question et on reparlera bien entendu très vite des sorties et des annonces à faire, et on se posera la question dans une émission dédiée si j'ai des infos du statut de cette collection qui pour le moment en effet ne propose pas grand chose. Le marché est-il saturé? Est-ce que ça fait pas doublon avec les intégrales? Nous essaierons d'y répondre. On attaque avec les news et je vous le dis, c'est pas forcément des grosses infos, mais c'est des infos qui devraient plaire à des fans, notamment les fans de Scotty Young. Regardez, avec Little Marvels. Little Marvels, c'est la suite des aventures des héros version bébé. Alors c'est pas Scotty Young qui dessine, c'est Dax Gordin, je sais pas comment on dit. Ça sort en février 2025 dans la collection Marvel Kids. Alors je crois que la collection Marvel Kids c'est la nouvelle collection. Il y a du Spider-Man qui est sorti, j'ai vu ça en boutique. Je les ai pas pris parce qu'on peut pas tout prendre, mais voilà, ça risque de sortir. Et on a dans la même collection un Spider-Man Cosmic Chaos, regardez, Spider-Man Cosmic Chaos par Mike Mayhack, donc dans une version cartoony. Ça, c'est pour les enfants. Dans Deluxe, vous allez pouvoir découvrir la nouvelle série Fantastic Four qui, donc, si j'ai bien compris, et peut-être que vous allez me reprendre, ne passe pas par la case 100% et arrive directement sur la case Deluxe, comme pour Spider-Man, les Spider-Man de Zeb Wells. C'est Ryan North qui scénarise et c'est Iban Coelho, le fantastique, qui dessine. Ça sort en janvier 2025 et c'est en Marvel Deluxe, donc en grand format, donc il y aura à peu près 12 numéros et les couvertures sont signées par Alex Ross. Toujours en Deluxe, vous allez découvrir la nouvelle série Strange par Jed MacKay et Marcello Ferreira, avec Lee Garbett également.
également. Très bon dessinateur, Lee Garbett. C'est l'intégralité des 10 épisodes de la série Strange, suite aux événements de la mort du Docteur Strange. Et c'est Cléa Strange qui va donc reprendre la cape et qui va devenir la nouvelle sorcière suprême. Voilà. Donc une grande histoire que vous allez découvrir. Et ça sort en février. Annoncé par également Panini, la sortie du deuxième opus des Demon Days, donc Demon Wars de Peach Momoko au format manga chez Marvel Manga chez Panini. Voilà, c'était sorti en grand volume, souvenez-vous, et ça va ressortir en manga. Et de l'autre côté, un artbook avec toutes les couvertures de Peach Momoko. Ça s'appelle The Marvel Nightmare Art of Peach Momoko. Peach Momoko ça plaît, Peach Momoko ça marche. Vous allez bientôt découvrir son Ultimate X-Men. Vous pourrez vous faire votre propre avis. Et donc on va avoir un artbook qui va arriver concernant Peach Momoko. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour des big news pour cette saison. Donc on sait à peu près ce qui sort jusqu'au mois de mars. Il y a plein d'autres titres, je vous l'ai dit, qui vont sortir et qui seront la continuité de ce que vous lisez déjà. Donc réjouissons-nous de découvrir tous ces nouveaux comics. Et on sera là pour en commenter certains, parce que vous savez que sur Radio Comics, sur les 40 titres Panini qui sortent par mois, on essaie d'en mettre en lumière une quinzaine. Et les meilleurs, voilà, tout simplement. Donc on vous parlera des titres qui ont retenu notre attention mois par mois. 2025 s'annonce riche avec des titres de qualité et bien entendu Radio Comics, ce premier, on n'est pas premier sur l'info, on va pas dire des conneries, on est juste une émission qui est là pour vous informer et vous divertir en toute simplicité, tout simplement, avec de la bonne humeur et de la joie, et bien entendu cette passion comique commune qui nous unit. On se dit à très vite les amis, et si je peux vous donner un conseil dans la vie, abonnez-vous à Radio Comics quand même, ce serait bien. Allez, salut.